La transformation dans le secteur de l'assurance, ça ne s'arrête pas. Et justement, Atlanta Sanad Assurance vient de signer un partenariat stratégique avec Crédit du Maroc. Alors qu'est-ce que ça change pour vous? On en parle tout de suite dans 12 minutes chrono. « 12 minutes chrono avec Jalal Benchekrout, bonjour. Bonjour Landré. Directeur général d'Atlanta Sanad Assurance. Merci de nous accueillir dans vos locaux, ici au siège Boulevard d'Anfa à Casablanca. On va parler avec vous de beaucoup de choses, à votre transformation, notamment digitale. On va parler RSE, mais d'abord et surtout, on va parler de votre partenariat stratégique avec Crédit du Maroc, qui ouvre de belles perspectives et de nouveaux services sans doute pour les clients. Tiens, moi je suis client Crédit du Maroc, Jalal Benchekrout. Si il y avait des choses qui vont changer dès demain pour moi, ou dès aujourd'hui pour moi, puisque c'est entré en fonction, ça serait lesquelles? Ça a changé déjà depuis le 1er janvier, parce que si vous êtes client Crédit du Maroc avec un produit inclusif, vous êtes déjà assuré chez Atlanta Sanad. Parce que tous les clients, au 1er janvier, ont basculé vers Atlanta Sanad. Maintenant, en plus de ces produits en inclusion, aujourd'hui, vous avez une panoplie de produits complète, prévoyance, épargne, que vous pouvez choisir dès maintenant au niveau de Crédit du Maroc, soit à travers les agences, soit à travers sur le digital. Et c'est des produits qui sont très, très intéressants en termes de qualité de couverture et prix d'achat. On le rappelle, Crédit du Maroc et Atlanta Sanad Assurance, deux entités du groupe Onmarkop Finance Company. Peut-être de nouveaux produits à l'horizon, de nouvelles offres, j'imagine? Ah, bien sûr. Encore une fois, ce partenariat, on l'attendait depuis un moment. Nous avons acquis la banque depuis 2 ans. Et depuis, beaucoup de travail a été fait et nous sommes fiers d'entamer cette collaboration avec Crédit du Maroc à partir du 1er janvier 2025. Bien sûr, on a mis déjà en place l'ensemble des produits qui existaient au niveau de Crédit du Maroc et qui existent sur le marché. Mais notre ambition, c'est d'innover, c'est d'apporter du nouveau sur le marché marocain. Et donc, les équipes d'Atlanta Sanad et de Crédit du Maroc travaillent d'arrache-pied pour apporter encore plus de produits et plus de couverture aux clients de Crédit du Maroc. Si on avait peut-être un ou deux produits phares aujourd'hui avec Crédit du Maroc et vous, Atlanta Sanad? Vous avez deux familles. Vous avez l'épargne et la prévoyance. Donc, il y a l'épargne, des produits très intéressants tels que la préparation de la retraite et avoir un taux de remplacement après la retraite très correct. Vous avez la rente éducation qui est en plus rémunérée et qui rapporte de la rentabilité. Et de l'autre côté, il y a la prévoyance. Le mieux serait d'acheter des produits d'assurance pour couvrir en cas d'incident, de décès, de maladie. Et justement, il y a une quinzaine de produits aujourd'hui qui sont déjà proposés entre l'épargne et la prévoyance. Et puis, on développe d'autres produits pour nos clients Atlanta Sanad et Crédit du Maroc. Alors, que diriez-vous à ceux qui ne sont pas justement aujourd'hui clients Crédit du Maroc ou Atlanta Sanad? Avec ce partenariat stratégique, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? C'est le moment d'aller souscrire, justement, ouvrir un compte à Crédit du Maroc et profiter de tous les produits d'Atlanta Sanad. On essaiera de communiquer de plus en plus pour présenter tous les avantages de ces produits-là. Vous savez, la banque a fait énormément de travail sur ces 2 dernières années. Oui, 2 années de transfo. Oui, de transfo profond. Et c'est justement en partenariat avec Atlanta Sanad vient couronner tout cela pour je dirais, donner la couverture totale de tous les produits de la banque et de la banque assurance. Et donc, si vous n'êtes pas encore client ni d'Atlanta Sanad ni de Crédit du Maroc, c'est vraiment le moment de le faire. C'est le moment, c'est noté. Jalal Benchekrout, quels objectifs vous poursuivez avec ce partenariat et quel impact vous attendez sur l'activité globale? Vous savez, ce partenariat, on le cherche depuis un moment. En tant que compagnie d'assurance, on a toujours été un acteur de référence sur l'assurance non-vie. On avait toujours une partie des assurances et les assurances vie où on était bien en retrait par rapport au marché parce que justement, c'est que l'assurance vie, c'est d'abord partenariat banque-assurance. Nous avons des partenaires banque-assurance auparavant, notamment avec BMC et surtout le CIH qui est un partenaire important pour nous. Mais ce partenariat avec Crédit du Maroc nous permet justement de rattraper ce gap qu'on a avec les confrères et d'autres, un acteur global, vie et non-vie. Vous savez, je dis juste un chiffre, notre chiffre d'affaires Atlanta Sanad jusqu'à fin 2024, on est pratiquement 3/4 non-vie, 1/4 vie, alors que le marché fait quasiment de 50-50. On est à 46-54. Et donc, l'objectif, c'est de rattraper ce gap. Donc ça va évoluer. Ça va évoluer. Alors, l'impact serait très important en termes du chiffre d'affaires à partir de 2025, parce que on va partager l'ensemble
de chiffre d'affaires, enfin une grande partie du chiffre d'affaires Crédit du Maroc à Atlanta Sanad. Et l'objectif, c'est de développer ensemble pour que notre chiffre d'affaires global Atlanta Sanad soit aussi au même niveau celui du marché à 50-50 entre vie et non-vie. Deuxième partie de 12 minutes chrono, et on va parler également de cette transformation digitale au sein d'Atlanta Sanad. Ça fait maintenant plusieurs années que vous avez entamé ce chantier. Où en est-on aujourd'hui, Jalal Benchikroun? La transformation digitale, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un choix, c'est une obligation pour tous les secteurs. Et dans notre secteur financier de services, elle est très importante. Alors, sauf que lorsqu'on parle de transformation digitale, on pense rapidement aux applications mobiles, etc. On ne sait pas qu'auparavant, il faut des préalables. Et c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années. On a commencé par une transformation dans notre système d'information pour qu'il soit plus ouvert, pour qu'il soit apaisé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons l'un des meilleurs systèmes d'information de la place, qui n'a rien à envier même au système de grandes compagnies étrangères, complètement ouvert, apaisé. Et donc, c'est ce qui nous a permis sur les 2 dernières années de mettre dessus justement des solutions digitales. D'abord, dans un premier temps, pour digitaliser toute la relation qu'on a avec nos premiers clients, entre guillemets, qui sont les intermédiaires, courtiers et agents, Oui. où la quasi-totalité aujourd'hui des opérations sont complètement digitalisées. Il n'y a quasiment plus d'échanges papier. Et dans un deuxième temps, c'est ce qu'on a commencé à faire à partir de 2024, c'est d'aller vers le client final et lui proposer des solutions qui lui faciliteraient la vie. Alors choisir, c'est toujours délicat. J'ai une question fétiche. Si vous deviez choisir peut-être une réalisation, justement en matière de digitalisation, ce serait laquelle? Je dirais celle qui répond à cet objectif que je viens de dire, c'est-à-dire faciliter la vie aux clients. Aujourd'hui, justement, on a développé un chatbot conversationnel avec le client où il peut, demander des devis pour l'automobile, la mutualité habitation, les assurances vie, mais aussi déposer des dossiers sinistres directement à partir de WhatsApp, d'Instagram, de tous les réseaux sociaux. Donc, directement, il peut le faire. Je pense que c'est l'avenir. Ouais. Aujourd'hui, le client ne veut plus avoir du papier, aller voir l'intermédiaire et suivre est-ce que vous l'avez reçu ou pas. On parle beaucoup d'IA en ce moment, d'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui l'innovation technologique elle influence votre groupe ou votre vision du secteur, en tout cas de l'assurance? Lorsque je parle justement de chatbot, on n'aurait pas pu le faire sans IA. L'IA, le chatbot, ils sont fonctionnels 24/24. Il n'oublie rien. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas tomber malade. Et donc, c'est justement ces innovations que permet l'IA aujourd'hui qui permettraient d'améliorer cette relation client et cette expérience client qui est très, très, très importante pour nous. Vous savez, on parle souvent, pourquoi l'assurance ne se développe pas, etc. On parle de plusieurs facteurs, mais pour moi, le facteur clé et peut-être unique, c'est le manque de vulgarisation et c'est la difficulté pour le client de comprendre ce que c'est que l'assurance et d'avoir l'accès à l'assurance. Donc aujourd'hui, l'IA nous permet de le faire et de permettre aux clients d'avoir cet accès plus facilement, d'une manière plus fluide et pas très coûteuse en plus. Alors, il y a l'IA, mais il y a aussi bien évidemment le capital humain. Les femmes et les hommes d'Atlanta Sanad, quel rôle jouent-ils aujourd'hui dans le développement de votre société? Là, c'est quelque chose qu'on disait bien avant la digitalisation. De toute façon, les 2 outils de production qu'on a, nous, vous savez, on est dans le service. On n'a pas d'île de production, on n'a pas de machine. Ouais. Les 2 outils de production que nous avons, c'est le capital humain et le système d'information. Et même le système d'information, il est fait par le capital humain. Donc pour nous, le capital humain, c'est vraiment le capital de la compagnie. Et c'est pour ça on donne énormément d'efforts pour que ce capital humain soit le plus motivé possible, le plus à l'aise possible et qu'on puisse avoir de la fidélité et de la formation de ce capital humain. Donc, le capital humain, pour nous, c'est l'essentiel dans notre activité. Troisième partie de 12 minutes chrono, et on va parler RSE, bien évidemment, responsabilité sociétale et environnementale. C'est une thématique au cœur des entreprises aujourd'hui. Comment, au sein de Atlanta Sanad, aujourd'hui, vous êtes mobilisés? Quelles sont peut-être les actions les plus concrètes de ces dernières années? Permettez-moi d'abord de dire le groupe est RSE par nature. C'est notre groupe, c'est un groupe familial, toujours fait beaucoup de RSE sans forcément le formaliser. Ça a commencé à se faire depuis plusieurs années maintenant, la formalisation, la création de fondation, etc. Mais ça fait partie des gènes du groupe. Et en tant qu'Atlanta Sanad, filiale dans le Marcom, on était, je pense, la première compagnie à être labellisée RSE de CGM. Vous savez, sur
Pour le label CGM, je pense qu'il y a 9 axes. Bon, nous avons décidé de travailler ces 3 années sur 4 axes, à commencer d'abord par justement le capital humain, on en parlait tout à l'heure. Comment rendre la vie plus facile à notre capital humain en assurant la diversité et l'équité au sein de la compagnie. On est vraiment dans la parité, voire même plus de femmes que d'hommes dans notre secteur et dans l'encadrement aussi. Donc ça, c'est un axe important pour nous. Le deuxième axe, c'est nos clients. Là encore, justement, on est dans un métier de service et pas n'importe quel service, c'est vraiment du social. Lorsque le client fait appel à nous, c'est qu'il est en situation de détresse. Et donc, nous essayons d'améliorer justement ce qu'on disait tout à l'heure, l'expérience client, parce qu'on sait qu'on rend, justement, il y a dans notre métier un peu de RSE aussi, d'office. Et troisièmement, pour l'environnement global, donc on essaie de participer tant qu'on peut dans le développement de ce Maroc pour avoir un Maroc qu'on espère avoir demain beaucoup plus développé et plus avancé. Alors demain, c'est aussi 2030. Vous avez des engagements, une vision RSE, j'imagine, jusqu'en 2030. Vous avez des idées, des perspectives déjà tracées? Alors, moi, lorsque vous parlez de 2030, je pense automatiquement à la Coupe du Monde. Ouais. Vous savez, on a accompagné le secteur de football depuis très très longtemps. Nous sommes l'assureur justement marocain de football avec la fédération jusqu'à 2030. Et dans ce cadre, on ne sponsorise pas, on n'aide pas que les grands clubs, que l'équipe nationale. On a aussi des équipes féminines dans le fin fond du Maroc, vers le sud du Maroc, où on sponsorise parce que pour nous, c'est un levier de développement aussi justement pour le Maroc. J'ai une toute dernière question. Si vous aviez un mot pour qualifier justement l'avenir d'Attentat Sanad, ça serait lequel et pourquoi? Si vous permettez, je vais peut-être choisir 3 mots au lieu de 1. Oui. C'est l'assureur marocain de référence. On est assureur dans cette boîte depuis plus d'un siècle. Dans le cadre du groupe Paul Marcom depuis un peu plus de 50 ans, depuis 64 ans. Donc on est fiers d'être assureur marocain. On est fiers de notre marocanité et de référence parce que ce marché a cette référence. Alors, dites comment la référence? On veut être une référence, pas forcément pour être premier en termes de chiffre d'affaires, quoique on aimerait bien, mais surtout par l'innovation, par la qualité de service et par l'expérience client qu'on veut vraiment qu'il soit à la hauteur de nos ambitions pour être cet assureur marocain de référence. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je vais souscrire à Crédit du Maroc pour vous rejoindre. Vous serez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci André.